Dans sa maison, Steffi crie à ses parents qu'ils auraient dû savoir que c'était Sheila depuis le début. Taylor demande si elle est sûre. Elle est. Sheila lui a tiré dessus et a tué son propre fils. Ridge se demande si c'est une bonne idée de s'affronter avec Sheila. Steffi veut la regarder dans les yeux et la confronter au fait qu'elle lui a tiré dessus avec Finn. À Il Giardino, Sheila s'émerveille auprès de Deacon de l'appel de Taylor l'invitant à venir voir Ai. Je n'aurais jamais pensé que ce jour arriverait. Elle ne peut pas croire qu'elle va faire partie de la famille et souhaite seulement que Finn soit là pour le voir. Deacon dit à Carter souriant qu'elle ne sera plus exclue, rien d'autre n'a d'importance. Dans le nid d'amour de leur chambre, Donna plonge sous les couvertures alors qu'Eric prend un appel vidéo de Quinn qui déclare « Je le savais. Je savais que je t'attraperais ». Eric confirme qu'il est au club et qu'il est torse nu parce qu'il est sur le point de se doucher. Donna ricane sous la couverture alors qu'il ajoute « J'ai eu une sacrée séance d'entraînement ». Quinn signe et Eric et Donna partagent un rire. Au bureau, Carter qui est entré alors que Quinn terminait son appel avec son mari, pour la presse d'aller au club et de surprendre Eric. Dans la chambre, Donna demande à Eric alors qu'il s'habille « Tu es sûr que tu dois partir ?» Il est nécessaire au bureau. Donna lui masse les épaules et il ne veut jamais qu'elle s'arrête. Eric veut qu'elle sache combien il l'apprécie. « Tu es une bouffée d'air frais pour moi. » Donna craint qu'il joue avec le feu, surtout compte tenu de la volatilité de Quinn. Eric lui assure qu'ils feront attention et que personne ne sera blessé. Je dois y aller. Ils s'embrassent et Donna roucoule. À la prochaine fois, mon Onabir. Au bureau, Quinn chante à Carter à quel point Eric est dévoué à son nouveau régime au club. Elle partage qu'elle offre à son mari une bague en forme afin qu'elle puisse suivre son rythme cardiaque. La dernière chose que je veux, c'est perdre mon mari. Carter a déjà vu des anneaux de santé, mais aucun avec autant de style. Quinn s'extasie sur le produit, qui est un excellent moyen pour elle de garder un œil sur Eric. Il rit de son nouveau penchant pour le pickleball. Quinn confie qu'elle ne dira pas à son mari que c'est un anneau de santé, ce sera leur secret. Eric arrive et Carter décolle. Quinn attire Eric vers elle et lui dit qu'il lui a manqué. J'espère que je t'ai manqué aussi. À la maison de la falaise, Taylor et Ridge disent à Steffi que tout est prêt. Sheila sera là d'une minute à l'autre. Steffi réitère qu'elle est sûre à 100% de ce dont elle se souvient. Sheila arrive et Taylor la laisse entrer. Elle est surprise de voir Steffi et Ridge, elle a supposé que ce ne serait qu'elle et Taylor. Steffi lui dit qu'ils l'attendaient tous. Merci d'être venu. Sheila est méfiant car Ridge est généralement tout sauf content de le voir. Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui? Taylor explique qu'ils ont tous vécu une perte profonde. Elle parle de l'effort que Sheila a fait depuis son retour en ville. Sheila note que Steffi a refusé de croire cela. Taylor y croit. Ridge pense qu'il est temps que l'animosité cesse. Sheila fait remarquer que Steffi ne voulait pas qu'elle soit là plus tôt. Steffi l'informe que les choses ont changé depuis lors. Sheila est soulagée de ne plus être considérée comme un monstre et souhaite de tout son cœur que ce qui s'est passé dans la ruelle ne se soit pas produit, et que Finn soit là avec eux maintenant. Elle s'étouffe à l'idée que la famille l'accepte et leur dit « Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour moi. » Au bureau, Quinn est tellement content qu'Eric souhaite aller au club. Il a été si dévoué, ce qui ne la surprend pas étant donné qu'il est si engagé et dévoué. Elle a un cadeau pour lui comme une façon de dire merci de leur avoir donné une seconde chance. Quinn sort l'anneau de santé et lui dit qu'elle l'a conçu avant de le mettre à son doigt. Elle sait qu'elle a glissé, mais cela lui a juste fait apprécier encore plus son amour, sa loyauté et sa fidélité. Cette bague va nous donner une vie longue et heureuse en bonne santé en tant que mari et femme. Elle l'embrasse et ils s'embrassent, Eric ayant l'air dérangé.
Al Giardino, Dickens verse un soda et porte un toast à Sheila qui obtient enfin ce qu'elle mérite. À la maison de la falaise, Sheila continue de remercier Steffi, Taylor et Rich. Steffi lui dit qu'elle peut arrêter. Sheila fait référence à la douleur qu'elle ressent et souhaite que rien ne soit arrivé à Finn. Faire le pas pour connaître son petit-fils et cette famille est comme un rêve devenu réalité pour elle. Steffi se souvient que lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, elle ne se souvenait pas de Finney. Ce qui s'est passé était si douloureux qu'elle l'a bloqué et l'a gardé enterré. Mais je m'en souviens maintenant. Sheila lui dit, Finn t'aimait beaucoup, toi et son fils. Elle espère qu'il l'aimait aussi. Steffi remarque que d'une manière ou d'une autre, il a réussi à lui trouver une place dans son cœur, malgré l'histoire de Sheila avec sa famille qui montre à quel point il était un homme attentionné. Steffi devient intense alors qu'elle se souvient de la fusillade et se demande quel genre d'animal malade tire sur un homme de sang-froid. Sheila pense qu'ils ne le sauront probablement jamais. Alors il vaut mieux qu'ils honorent sa vie et non sa mort. Steffi se moque, honore sa vie. Une vie qui lui a été enlevée si brusquement. Un père qui a été enlevé à un petit garçon innocent. À moi, sa femme. Comme je l'ai dit, je m'en souviens maintenant. L'expression de Sheila change. Steffi grince, c'est vrai Sheila, je m'en souviens. Je me souviens de tout. Je sais ce que tu as fait cette nuit-là. Elle bug. Comment pouvez-vous rester ici et parler de l'aimer et de l'honorer alors que c'était vous? Vous lui avez tiré dessus. Vous avez sorti votre arme et vous l'avez tué. Tu as tué ton propre fils puis tu m'as tiré dessus et tu m'as laissé mourir. C'est la vérité Sheila, tu es un meurtrier.